Bon, vous pouvez vous douter que si le deuxième épisode de ma web-série dédiée au 90 du Mont Blanc sort 1 mois et demi après le 90 du Mont Blanc, c'est qu'il y a eu quelques petits changements de planning. La première raison, elle est juste là. Il s'appelle Achille, il est né le 18 juillet et on va dire qu'il a un peu bousculé nos vies ces derniers mois. Bon mon petit gars, je vais pas remettre toute la faute sur toi, il n'y a pas que toi. Ce que je vous propose, c'est on sort un coup dehors et je vous explique réellement tout ce qui s'est passé. Et je vous avais laissé du côté de Courchevel en janvier. 35, c'est un troisième temps magnifique. Et je vous avais vendu du dénivelé, des grandes sorties montagne. Février, ça va être un mois complètement différent. Du dénivelé, des heures en montagne. Mais ça n'a pas du tout été ça. Ce matin, on l'a dit. Très content d'aller devoir remettre les nardos. Ça marche tout seul, c'est vachement plus simple que les intenses. Après course, j'ai voulu faire un peu plus long et c'est ce que j'ai commencé à faire et là le pied est devenu catastrophique quoi. En gros, je traîne une douleur depuis août de l'année dernière et je comptais sur l'hiver pour me permettre de bien récupérer et de faire la transition. Je me disais il n'y allait pas avoir de choc, ça allait bien se passer. Et en fait, accumulation de choses, peut-être du stress dû à la grossesse compliquée de Clémence, plus trop d'entraînement, j'ai laissé un peu les exercices de pied de côté. Je vais me faire démonter le pied. Et c'est revenu et c'était plus possible de skier. Ok, nickel. Allez, je te finis. Tu descends vite fait les escaliers, tu montes. Du coup, l'actualité du mois de février, ça a été des rendez-vous médicaux et essayer de comprendre cette douleur, à quoi elle est due et qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir ça, quoi. Allez, 3, 2, 1. Allez. Ok, bien vu. T'as une asymétrie de 25% de force. Ok. Donc 25% plus fort ici que là. Ce qui m'embête le plus, c'est le fait de garder ton pied bloqué. Pendant longtemps dans la chaussure. C'est ça qui m'embête. C'est une vraie problématique en fait, ce double sport. Ouais, carrément. Donc t'as des impératifs maintenant, puis il faut que tu sois bon fin juin. Cette douleur, c'est un os dans mon pied qui bouge et en plus de ça, j'ai une double tendinite sous le pied du court et du long fibulaire. Et pour moi, dans ma tête, c'était une histoire de quelques séances de kiné, un peu de renfo, allez, 2 semaines tranquilles, repos un peu à la maison et puis c'était reparti. Mais ça n'a pas du tout été le cas. En gros, j'ai passé tout le mois de février à faire un peu de tapis où je faisais 1 km en marchant à 3 km/h. Du coup, je regarde un tuto, ça s'appelle le trail pour les nuls, comment débuter en trail. Et je m'en inspire, c'est pas mal. Heureusement, vu que j'attendais un petit à la maison, j'avais des travaux à faire. Et vu que je suis hyper actif, ça a pu m'occuper, me changer les idées et penser à autre chose. Et j'ai pas vu cette période qui, entre guillemets, m'aurait paru méga chiante. J'en ai profité pour faire une chambre et une salle de bain à la maison, tranquille. Mais en fait, depuis juillet, je galère. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai vu des ostéos différents, j'ai fait 2 IRM, un examen sur les vaisseaux, un test de pression pour voir si c'était pas le syndrome des loges. Là, on se retrouve fin février. Le pied commence à aller un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais par contre, j'ai les championnats d'Europe qui arrivent. Je suis sélectionné, c'était l'objectif de la saison. Le but, c'est de voir si je suis en canne ou pas. Bon, ce matin, on est à la Clusa. Le but, c'est de faire un chronotest parce que j'ai rien foutu du mois de février, même si c'était pas le prévisionnel. Et du coup, je viens de tester sur un chrono que j'ai l'habitude de faire, c'est sur la VR de la Clusa. Si le chrono il est bon, je pars en Azerbaïdjan aux Europes. Si le chrono il est pas bon, je reste à la maison et puis je m'entraîne quoi. Donc on va voir ça. Comme je suis con. Ah, je vois flou. Bon ça va aller en Azerbaïdjan. J'ai battu mon temps. On va vérifier sur Strava parce que Strava fait foi. Mais pour moi, là, je suis plus rapide. Ouais, bilan. L'entraînement, ça sert à rien.
Le chrono, il est plutôt finalement super positif. Je me vois en Azerbaïdjan, je me vois aux Europes, ça me remotive, ça me booste. Et le soir même, on reçoit un coup de fil de la Fédé qui nous dit qu'on ne part pas en Azerbaïdjan. Pour les raisons géopolitiques qu'il y a là-bas, le ministère des Sports interdit à l'équipe de France de partir là-bas. Donc pas de championnat d'Europe, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, je stoppe complètement le ski avec comme seul objectif récupérer mon pied à 100% et plus avoir de douleur. Pour pouvoir viser ce 90 du Mont Blanc dans les meilleures conditions. Attention, on va se mettre à courir, ça va être violent. Là, il faut essayer de tenir 5 minutes le rythme de folie. Les 2 mois qui suivent, mars-avril, ils ont vraiment pas été marrants. Ça a été répétition de même séance, des exos de renfo sur le pied et une reprise douce de la marche sur tapis, un tout petit peu de course à pied, mais c'est la séance du jour, c'est tu faisais 1 km sur le tapis. Souvent, je sens un peu le pied au début sur les premières reps, et après ça réchauffe comme une unité, je sens plus rien. Je sens un petit peu de ça. Et après, petit à petit, à partir du moment où ça a été un peu mieux, j'ai pu justement rajouter de l'hypoxie, et c'est ce qui m'a permis en fait de garder mon niveau de forme. Ça, c'est pour me dire que je suis en train de tomber dans les pommes avant que je tombe dans les pommes. Et c'est ce qui m'a permis de rester un peu dans le coup, on va dire, ces 2 mois-là et pas de péter un plomb parce que j'avais quand même l'impression de faire quelque chose. Toujours dans le kiff. Après, moi, le but, c'est avec mon pied, c'est vraiment de venir faire monter le cœur sans trop forcer musculairement. Et du coup, ça fait, pour ça fait des super séances et c'est top. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que cette blessure et cette période de 2 mois où je suis resté à la maison et j'ai quasi rien fait, en fait, elle était trop bien dans le sens où la grossesse de Clément, ça a été vraiment compliqué à cette période. On a fait un aller-retour aux urgences, on a eu plein d'examens complémentaires à faire. Aujourd'hui, tout va bien, le bébé est en pleine santé, mais au moins, j'ai pu être là pour elle et avec elle et me concentrer sur un truc qui était vachement plus important que le sport. Mais c'est sûr que ça va chambouler les plans. Donc on verra un peu la suite, on verra les courses de cet été. Avec mon pied, la reprise, je sais pas du tout quelle course je vais faire, pas faire. Le but c'est de faire une réathlée et puis de pouvoir être à la maison pour Clément, c'est quand le petit ou la petite bout de chou pointera le bout de son nez. Parce qu'on sait pas, ça c'est surprise. Début mai, ça commence à aller un peu mieux, je peux enfin sortir de la maison, calmer un peu la muscu, rattaquer des petits footings en extérieur. Attention, Gédéon Pocha va redécouvrir ce qu'est un chemin. C'est assez chiant parce que j'ai vraiment envie d'appuyer comme un con. Et ces petits footings qui sont de plus en plus longs, ça commence à se transformer en sortie de 6, 7, 8, 10, 15 kills. La petite rando du matin, c'est pas mal. Avec des sensations qui sont plutôt bonnes. Encore des petites douleurs au pied, mais rien d'inquiétant. C'est vu avec les médecins, il n'y a pas de souci. Ça va, 1h06, 1002. Le moteur est pas foutu. Et là, dans ma tête, moi je me dis, s'il reste 7 semaines, 90 du Mont Blanc, mon gars, je suis là. Encore une journée bien roulante. Bon, avec le recul, j'avais des signes déjà qui me disaient c'est mort, ça ne fera pas du tout. Tu rattaques seulement à courir. Pas méga efficace. Et même mon coach me disait que c'était pas la peine. Mais moi, je me disais, mon gars, tu gardes ça dans ta tête, ça te motive. Ça fait 2 mois que tu es à la maison, que tu fous rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui te motive. C'est pas trop mal au calme, descendre comme ça. Début juin, je finis par accepter, on va dire, de ne pas aller à ce 90. Mais par contre, je me suis entraîné, je suis en forme et j'ai envie de me montrer que je suis en forme. Donc je profite d'une petite course, c'est les Offres des Aravis, c'est des montées sèches autour de la maison. Et je me dis, je vais faire ce test pour voir si, en fin de compte, cet entraînement, même s'il aboutit pas au 90 du Mont Blanc, s'il a marché, si je suis en forme. Et je fais ce chrono et je suis en forme. Et surtout, c'est ce qu'on dit. On dit merci à TMB. C'est grâce à vous qu'on peut filmer ça. Je
fais mon meilleur temps que j'ai jamais fait là-bas avec une préparation qui était complètement tronquée. 32-17, raisonnable. Donc je me dis, bah là maintenant, faut enchaîner, faut mettre des dossards, faut rattaquer pour rester motivé et continuer sur cette lancée. Alors, t'en es à la combienième? Je crois que ça chauffe à la 7. Mais ça va être chaud. Tu veux en rentrer combien? Bah 9 large, 10 ça serait cool. Le week-end du 90 du Mont Blanc, j'avais trop envie de courir, donc j'ai trouvé une petite course autour de la maison. C'était au Grand Beau, des montées sèches pendant 4 heures. Tu montes à bloc, tu redescends en cabine. Et c'était le bon moyen de pas penser au 90, faire une course le même week-end. Et sur le format 4 heures solo, nous venons de voir arriver Gédéon Pochat qui a réussi à boucler 9 tours. C'est sans doute son dernier en 18 minutes 41. Et il se classe premier pour le moment. Ah, je me suis mis mal. Ah, c'est froid. Ça me coule dans le cil. C'était la Vertic Grand Beau, c'était la première édition. Et le but c'était de faire le plus de montées possible et redescendre en cabine. T'avais un format, juste une montée, un format 4 heures, un format 6 heures. Et pour tester justement le pied, voir comment ça va, je me suis dit je vais faire le 4 heures, je vais pas faire le 6. Ouais, c'est un peu le premier entraînement, on va dire, spécifique ultra qui change de ce que je fais habituellement où tu fais long quoi. J'ai fait 3007. Bon, après il faudra penser à le faire à un moment donné dans l'autre sens pour préparer les descentes quoi. Mais peut-être pas tout de suite. Et ensuite, j'ai continué à m'entraîner, garder la forme et j'attendais qu'un truc, c'est que la grossesse de Clémence se termine. Donc le petit Achille est né le 18 juillet et il est en pleine forme, tout va bien. Et pour moi, c'est un peu comme si on clôturait maintenant un chapitre de cette grossesse qui a été compliquée, un pied qui m'a clairement emmerdé pendant un très long moment. Et là, ça va mieux, je peux me rentraîner, je suis retourné, on est rentré à la maison, on commence à avoir une petite routine de daron où tu gères tes entraînements différemment et il n'y a plus qu'à se projeter sur mon premier ultra qui sera au mois d'octobre. Je vous ai dit en octobre, je vous dirai pas la course ni le lieu parce que vu comme ça s'est passé jusqu'à présent, autant je vais planter le truc, je serai reblessé ou on sait pas. Donc on verra.